Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Alors je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Ça fait à peu près, ça fait un bon mois. Je crois que la dernière vidéo date de un peu avant mi-mars. Et en fait, alors j'ai eu un petit souci. Pour l'instant, je ne peux rien dire, je peux pas trop m'étaler. Mais dès que j'aurai plus d'informations et dès que le problème aura été plus ou moins réglé, je vous ferai une vidéo pour tout vous raconter, car c'est vraiment un truc de fou. Voilà, donc il n'y a pas d'autre mot. Mais là, pour l'instant, je peux pas trop vous en dire plus. Mais dès le moment venu, dès que j'aurai la possibilité de tout vous expliquer, eh bien, promis, je vous ferai une vidéo. Et puis, je pense que ça sera une vidéo à but qui aura à but préventif. Voilà. Donc, sans plus tarder, on passe là à cet unboxing. Alors là, j'ai reçu... alors, pour ceux qui sont amateurs de Alien, et plus particulièrement Alien 2, qui a été réalisé par James Cameron, je vais vous présenter le blaster M41A par Nerf, qui a été également, Nerf en collaboration avec Hasbro. Ils ont fait, il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça, ils ont fait une réplique pour enfants et ados. Si vous connaissez Nerf, vous voyez forcément de quel type d'armes, entre guillemets, je parle. Donc, on passe au déballage. C'est parti. Go! Le Nerf, alors attendez, parce qu'en plus il a l'envers. Voilà. Donc, Aliens, Nerf, édition illimitée, et qui a été fait en collaboration avec Hasbro. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il est neuf. Voilà, je l'ai acheté d'occasion, mais en fait, il n'a jamais été déballé. Il n'a jamais été utilisé, il n'a jamais servi. Bien entendu, je vous dirai le prix en fin de vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on remarque au niveau du packaging? Eh bien, franchement, ça va, c'est plutôt classe, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien fait. Là, on a une reproduction, tout ce qui est impact de balles. La mention Nerf. Ici, on a une espèce de, voilà, flip cover. À l'arrière, on a le design de l'arme, et là LV426 en référence à la planète Weyland Yutani Corporation. Et puis voilà, donc franchement joli coffret. Après franchement c'est histoire de pinailler, mais ça aurait été cool d'avoir un emballage plastique, un coffret en plastique. Là c'est du full carton, donc voilà, c'est assez robuste, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je pense que ça aurait été un plus si on avait eu une mallette de transport. Voilà. Donc, on passe au déballage sans plus tarder. Alors, c'est assez lourd. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, le visuel de l'arme. Ici, tout ce qui fait référence au film Alien 2. Voilà, alors je sais pas si... Non, ce ne sont pas des stickers. Ils sont directement incrustés dans le carton. Et ici, alors attendez, je vais essayer de pas trop... Voilà, ici vous avez le blaster. Voilà. Et franchement, ça, je m'attendais à un truc beaucoup plus léger. Donc, on retire ça. Voilà. Et vous avez le fusil ici. Alors, pour vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Voilà. Ici, c'est l'emplacement dédié à l'arme. Et ici, c'est un petit emplacement dans lequel vous avez les fléchettes et les missiles. Voilà. Donc franchement, ça va. C'est bien pensé.
Voilà, donc couleur un peu vert kaki. Voilà, et des petits clins d'œil au film, notamment par les espèces de patchs. Et voici l'objet tant attendu. Alors, au niveau des couleurs, on est sur quelque chose de réservé avant tout aux enfants et aux ados. Donc, au niveau des couleurs, on a des couleurs assez flashy, hein. Voilà, ils sont pas partis du tout sur du full noir. Normalement sur le vrai, alors tout ça c'est noir et toute la partie jaune c'est vert kaki. Donc je pense que pour des questions de sécurité, ils ont gardé le design de l'arme, mais ils ont retravaillé le code couleur pour qu'on puisse bien voir que ça s'adresse avant tout aux enfants et aux ados. Mais par contre, en termes de repro, ça va. C'est plutôt cool, c'est plutôt fidèle. Ici, la poignée n'est pas réglable. Ici, vous avez le compartiment dédié aux piles. Alors, ce sont des piles format LR14. Alors, ce ne sont pas les grosses. C'est la taille juste en dessous. Au nombre de 4. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, vous avez deux fonctions. Vous avez tout d'abord, ici, avec cette gâchette, le tir de fléchettes. Voilà, les fléchettes qu'on met ici. Je les ai mises, hein, voilà. Donc on est sur des fléchettes. Bah, attendez, je vais vous montrer. On est sur des fléchettes en mousse, hein. Voilà, avec la pointe couleur dorée, mais ça reste de la mousse puisqu'on est chez Nerf. Et bien évidemment, on s'adresse avant tout aux enfants et aux ados. Vous mettez le chargeur ici et ensuite là vous avez une deuxième gâchette qui permet en fait de tirer des missiles et les missiles vous les mettez ici, voilà. Et en plus quelque chose qui est vraiment top, c'est le compteur, voilà, exactement comme celui dans le film. Alors il faut savoir que cette arme existe en deux modèles. Alors vous avez d'abord la version Hollywood Collectibles qui avait sorti le M41A il y a pas mal d'années maintenant. Le seul truc c'est qu'il était full résine, donc c'était uniquement un objet dédié à la collection. Et il y a quelques temps, alors je sais plus exactement quand, on a le fabricant Snowwolf. Alors Snowwolf c'est un fabricant spécialisé dans tout ce qui est airsoft, et ils ont sorti une réplique qui est vraiment pas mal, full métal. Voilà, le seul problème c'est au niveau du prix. Je crois que le Snowwolf il avoisine les 400 euros. Alors une arme dédiée à l'airsoft, voilà, mais qui peut quand même servir à la collection. Voilà. Le seul truc c'était, enfin moi je voulais pas foutre 400 balles dans une arme airsoft. Et en plus le Snowwolf, le truc c'est que le petit défaut entre guillemets, c'est que, alors en fait le Snowwolf, vous avez le chargeur dans lequel vous mettez les billes, comme celui-là. Par contre, la partie pompe, elle n'est pas opérationnelle. Donc ça, ici, vous pouvez, sur le Snowwolf, vous pouvez le coulisser, mais ça ne tire pas de missiles, ça ne tire rien. Le Snowwolf ne tire uniquement que des billes par l'intermédiaire du chargeur qui est ici. Alors que là, sur cette version Nerf, eh ben, on a deux systèmes de lancement. On a le système par chargeur ici, qui est opérationnel, mais on a aussi la partie pompe, qui est également opérationnelle. Donc là, il suffit de mettre les missiles ici. Voilà, et d'ailleurs, j'ai mis les piles, donc vous pouvez entendre le bruit. Voilà, alors que sur le Snowwolf, on n'a pas un double tir en fait, on a uniquement le tir des billes. Et il y a 2 ans, Hasbro, lors d'une convention, Hasbro a annoncé un partenariat avec Nerf. Alors je sais plus à quelle occasion c'était, je crois que c'était pour je sais plus quel anniversaire, par rapport à Alien ou Alien 2, je sais plus exactement. Et ils ont annoncé la sortie de cette réplique chez Nerf. Voilà. Alors au départ, c'était uniquement dédié au marché américain. Alors je vous dis pas, quand ça a été annoncé, ça a été un peu la pagaille,
parce que tout le monde s'est rué dessus. Et puis finalement, comme ça a eu pas mal de succès, bah, Hasbro a décidé de commercialiser cette réplique en Europe. Voilà, donc c'était beaucoup plus facile de s'en procurer une. Alors après, ça dépend parce qu'en fait, quand elle est sortie il y a 2 ans, moi je sais que je m'étais renseigné dans différentes boutiques et les vendeurs n'avaient aucun retour en fait. Et il a fallu attendre quelques temps pour qu'on puisse avoir l'information selon laquelle c'était Micromania qui avait l'exclusivité de cette bestiole. Voilà, donc fut un temps, voilà, on pouvait uniquement se la procurer chez Micromania. Et puis après, ce qui était au départ une exclusivité Micromania, eh ben ça s'est transformé, on va dire, en disponibilité un peu plus élargie, puisqu'au final, bah, vous pouvez vous procurer cette réplique dans pas mal de boutiques, pas mal de magasins. Voilà, il me semble qu'elle est en promo sur Amazon. Je vous mettrai des liens dans la description, de toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc je sais pas, en fait, en fin de compte, je sais pas si on peut considérer que ça a eu énormément de succès. Voilà. Moi, en termes de... Je l'ai prise déjà pour le prix, et puis bon, j'avais pas envie de foutre 400 balles dans une réplique Airsoft. Alors bien évidemment, au niveau des couleurs, c'est pas du tout ça, mais il y a pas mal de gens qui l'ont et qui en fait l'ont tout simplement customisé. Voilà, un coup de peinture, et puis ça fait l'affaire. Donc ici, noir, et puis toute la partie jaune qui est généralement repeinte en vert kaki, vert olive. Voilà. Et franchement, quand je vois le résultat de certains customs, c'est plutôt bien fait. Voilà. Et puis visiblement, d'après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, c'est assez simple à faire. Alors au niveau des fonctions, bon bah c'est ce que je vous ai dit. Vous avez, voilà. Alors je mets pas les flèches parce que j'ai pas envie de tirer face à la caméra. Et vous avez les missiles ici. Alors là, vous débloquez. Alors attendez, voilà. Alors c'est électronique, hein. Il y a du son et un light-up, hein, notamment au niveau du compteur. Donc en fait, vous déverrouillez ici, et puis après, vous tirez. Voilà. Ça tire en rafale, hein, donc ça en tire, vous avez une capacité de 10 balles. Et en plus, le chargeur décompte en fonction du nombre de flèches qui ont été tirées. Donc franchement, joli joujou, prise en main excellente, impec, ça tombe pas, ça penche pas, c'est nickel. Voilà, très bon équilibre. Alors, au niveau du prix, je l'ai acheté d'occasion, sachant qu'il n'avait jamais servi auparavant. Quand je l'ai reçu, la boîte était encore, il y avait encore le scotch. Et même les missiles étaient dans un sachet qui n'avait pas été ouvert. Je l'ai payé très exactement 80 €, sachant que le prix de départ est de 110 €. Le vendeur a accepté à 80. J'ai essayé de négocier à 70, à 75. Il n'a pas voulu. Il m'a dit que 80, c'était déjà un très bon prix. Et en fait, oui, ça, franchement, ça va. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Sur Amazon, actuellement, il est en promo aux alentours de 110 €, je crois. Par contre, si vous l'achetez en boutique, ça coûte un peu plus cher. Il faut compter en moyenne 150 €. Et quand il est sorti, il y a 2 ans, je m'étais renseigné chez Micromania pour les précommandes. C'était 190 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc je trouvais ça quand même assez abusé, assez cher. Et puis là, franchement, je l'ai vu à 80 €. Je me suis dit, franchement, pour le prix, voilà quoi, je prends pas de risque. Et puis il marche impec. Vous, ci-dessous dans les commentaires, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous connaissiez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce modèle-là, qui ignoraient que Nerf avait sorti une réplique de loisir, on va dire.
Voilà, je vous mettrai les liens dans la description, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner, je le répète, ça reste le meilleur moyen de me soutenir. On est pratiquement à 560 abonnés, ça monte petit à petit, donc franchement, merci, merci, merci. Moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.